Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder le quatrième problème extrait du recueil 2 en 1 Corona Mix, composé par l'auteur serbe Jovan Novakovic. Et c'est un combo entre un Sudoku, tout ce qu'il y a de plus standard, et un Philomino, tout ce qu'il y a de plus standard aussi. Mais c'est un combo en ce sens que chaque chiffre placé dans une case grisée de cette grille de Sudoku doit aller à la même place dans la grille de Philomino. Et les deux problèmes ensuite doivent se résoudre. Et puis voilà. Donc je vais attaquer cette résolution. Et par où est-ce que je commence? Tiens, les 7 ici, ça me permet d'en placer un là. Est-ce qu'il y a des choses faisables dans le Philomino? Pas tellement. On peut couper ici. Toujours couper ici. Ce 1 est terminé. Ouais, ça donne pas grand-chose quand même de faire ça. Allez, on va continuer sur le Sudoku. Ouais. Alors, dans cette... qu'est-ce qu'on a comme données? Ah bah en fait, avec les 6, on en a un là. Est-ce qu'il y a moyen de terminer les 6 sur toute la grille? J'ai pas l'impression. On va mettre un peu de choses avec la notation Snyder. J'ai un 4 parmi ces deux-là. Par ici, au niveau du 4, j'ai tout ça qui est plausible. Où est-ce qu'on va regarder? Les 3. J'ai un 3 ici ou là. Ah, mais au fait, le 4 qui est ici m'indique que j'ai un 4 dans cette case. Voilà, c'est bien la peine de faire du Snyder si on ne l'utilise pas. 1, 2, 8, 9 là-dedans. Le 2 n'est pas là. Le 1 non plus. 8, 9, 1, 8, 9. 2 ou 9 ici. Et là, on ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'on... Ah ben le 4 qui est ici me permet de récupérer un 4 ici. Je vais avoir un 1 dans une de ces deux cases, puis un 1 ici. 2, 3 et 9 là-dedans. Le 3 n'est pas là, donc 2 ou 9. J'ai un 3 ici ou là. 5 n'est pas là-dedans. En fait, qu'est-ce qui me manque ici? C'est 1, 7 et 9, d'après ce 7. Je vais avoir 1 ou 9 ici. 1, 7 ou 9. Là-haut, il me manque 2, 4, 5 et 6. 2 et 6 ici, c'est 4 ou 5. 2 ou 6. 2 ou 5 ici. Et il restera à voir pour le reste. 2, 5, 8, 9 dans ces cases. Ici, il n'y a pas de restriction. Par contre, ici, c'est forcément un 8, puisqu'on a ce 9, ce 5 et ce 2, ce qu'on appelle naked single. Là, je récupère ce 9 qui me donne ce 2, 1 ou 8 ici, 1 ou 8 là. Et dans ces deux cases, c'est 1 et 9. Dans le reste de la colonne, il me faut un 2, un 6 et un 8. Le 8 ne peut être que là. Ça, c'est un 6. Ça, c'est un 2. Et déjà, ce 6, enfin, je dis déjà, ça fait seulement maintenant, voici un 6 dans la grille de Philomino. Le 1 et le 9 ne sont pas là. Sur cette ligne, ils sont forcément dans ces deux cases. J'en déduis donc que j'ai 3 ici, 7 là. Là-dedans, c'est 4, 5 et 7. Le 7 n'est pas là. Il est donc ici. J'en déduis que j'ai un 4 là, d'après la notation Snyder. Et j'obtiens un 5 ici. Je vais donc placer le 4 et le 7. Et puis, ce 2 me permet de placer ce 5. J'ai un 2 plus bas qui va aller dans la grille de Philomino. Tiens, j'ai un 6 dans la grille de Philomino, je n'avais pas fait attention, qui était donné. Pareil pour ce 3. Ce 3 est intéressant, parce que je ne peux pas placer de 3 ici, ça en ferait 4. Donc je vais mettre un mur à cet endroit-là. Le 4 a une seule case dans cette direction, donc il va forcément en avoir une deuxième ici, une troisième là. Et il reste à voir si de quel côté se place la quatrième case 4. Et ça reste à déterminer. Revenons au Sudoku.
Ce 2 me permet de placer ce 9 et un 8 ici. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Toujours ce glitch sur le 8. Dans cette colonne-là, il me faut encore un 6 et un 9. Et puis, ici, j'ai un 2 là et un 3 là en exploitant ce 2. Ce 7 ici me permet en slider de placer celui-ci. Là-dedans, ça c'est pas 2 ni 4. En fait, il reste plus que le 6. 2 et 4 comme ça. Si c'est 2 là-haut, cette région 2 est déterminée. Dans tout ça, il me manque un 5, 6 et 8. J'ai un 6 par là. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Dans cette colonne, il me manque 1, 3 et 9. Le 3 ne peut aller qu'en bas. Donc 1, 9 dans les deux autres cases. Ici, j'ai une paire 1 et 9, ce qui est intéressant. Pour compléter la ligne, il me manque 2, 4, 5 et 8. Je n'ai pas de 4 ici ni là, donc le 4 va là. 5 ou 8 ici. 1 ou 5 là. 1, 5, 9 ici. Eh bien, il reste des choses à faire. Sur cette ligne, il me manque 2. Non, pas 2, pardon. Il me manque 5, 8 et 9. Donc ici, c'est 5 ou 8. Ce qui me permet d'affirmer que là-dedans, c'est 1 et 6. Ici, c'est 5, 8, 9. D'après ce 5... Ah, ici, 1, 6 et 9. On a un triplé, donc il me reste à placer juste le 2 qui va là, le 8 qui va là. Je les mets dans la grille de Philomino. Et puis le 8 qu'on vient de voir, ça place ce 5, ce 8, ce 1, ce 5, qui me donne ensuite ce 8. Pas de 5 ici. Sur cette ligne, 8 et 9 là-dedans, mais on a déjà... Ah bah, puis il y a ce 8 aussi. Donc 9, 8. Ce 9 placé va résoudre plein de choses. Comme ceci, comme ça, comme ça. Et puis, j'ai un 9 là aussi, qui me donne ce 6 et ce 9, et ce 1 et ce 6. Il n'y a presque plus rien à faire. 3 ici, 5 là. Et puis 5 ici et 2 là pour finir la grille de Sudoku. Maintenant, est-ce que j'ai placé tous les chiffres? Est-ce que je les ai tous reportés? Non, il y a ce 1 qui n'a pas été reporté. 6, 2, 8, 6, 2, 4, 7, tout ça, ça a été mis. 6 et 2 aussi, 3, 1. Et ce 8 n'a pas été mis. Maintenant, venons-en à la résolution de ce Philomino. Alors, dans mon souvenir, il n'était pas évident. Le 3 ne peut pas s'étendre par ici. Je mets le mur. J'ai donc un 3 ici, ce qui veut dire que le 5 descend. Il rejoint le 5 qui est là. Donc, le 5e va être ici ou là, on ne sait pas trop. Par contre, le 3, on sait qu'il est obligé de s'étendre vers le haut. Ce qui veut dire que le 4 se conclut comme ceci. Le 2 comme ceci. Et ici, il reste une ambiguïté. On pourrait avoir le 5 ici et le 3 là, mais on pourrait aussi avoir le 3 ici, le 5 là, et un 1 ici. Donc il reste une incertitude. Ici, pour ce 3, je suis obligé de sortir comme ceci, et on ne sait pas encore s'il va aller vers le haut ou vers le bas. Par contre, ici, on peut fermer. Ce 1 aussi, on peut le fermer. Et là, les choses se compliquent. Cependant, est-ce qu'on a un 7? On peut voir que le 7 ici, il ne pourra pas prendre plus d'une case. Donc il va être... Bon, de toute façon, il ne pourrait pas prendre plus de 5 cases si on ne foule pas trop, mais ce 8 doit aller rejoindre ceux-là, ou un de ceux-là. Donc il va forcément passer au minimum ici. Bon, de toute façon, ce 7 doit monter par ici. Ensuite, à quoi est-ce qu'on va arriver? Ah oui,
Je me souviens d'avoir fait ce raisonnement, oui, parce que donc, ça c'est une grille que j'ai résolue lors de l'événement. Et dans mon souvenir, j'ai démontré que forcément les 7 qui sont là vont avec ceux-là. Et l'argument, c'est que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde, tout simplement. Parce que dans tout ça, à cause du 4, qui va forcément empiéter là-dessus, le 8 est obligé d'aller par ici. Mais si on imagine qu'il va par ici, si on imagine que le 8 va jusqu'ici, alors à ce moment-là, le 7 va prendre, mettons, ces places-là. Donc si le 7 prend des places par ici, que le 8 prend des places par ici, il y a le 5 qui va devoir aller par là. Et d'ailleurs, maintenant qu'on y pense, tiens, les 5, je vais les mettre, parce que forcément, il y a au moins ça, ça et ça, puisque le 5 ne peut pas prendre plus d'une case par ici. Donc ouais, avant de faire le raisonnement, on va aller déjà voir ce qu'on peut dire sur ça. Alors, on ne sait pas encore si le 5 va se finir comme ceci ou comme ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que donc le 6 doit prendre des cases par ici. Donc, si le 8 vient jusqu'ici et qu'il interrompt les 7, je ne suis pas sûr de raisonner vraiment de manière très, très raisonnable. Donc si on fait ça, donc il va y avoir forcément ce 7 qui va prendre des cases par ici, ce 7 qui va prendre des cases par ici, le 6 qui va venir au moins jusque là. Donc le 6 qui vient au moins jusque là. Le 4 va donc aller au moins jusque là. Non, pardon, jusque là. Et puis, si on fait ça, le 6 doit s'étendre un petit peu par là. Et donc, ou bien le 6 est disjoint de celui-ci, à ce moment-là, il n'y a jamais la place pour le 7, ou bien ce 6 rejoint celui-ci, auquel cas, il va devoir faire quelque chose comme ça, et vous voyez qu'il n'y a absolument pas la place pour le 7. Voilà. Donc ça, c'était pour dire que le 8 ne peut pas aller jusque-là, donc il va aller au moins jusqu'ici. Le 4 doit aller au moins jusque-là. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le 8 doit forcément sortir. Ici, il a une seule place. Ici, il a 2 places. Donc, il est obligé d'aller jusque-là, le 8. Et on a dit qu'il ne pouvait pas aller jusque-là. Donc, en fait, il y a une seule manière de mettre le 8. En fait, je suis en train de faire un raisonnement assez différent de celui que j'avais mené pendant l'épreuve. Donc, le 8 est complet. Le 3 est terminé comme ceci. Le 4 comme ceci. Le 6 doit sortir au moins comme ça. Et si on regarde bien, il n'y a plus que 3 cases accessibles. Oups, non, j'ai dit n'importe quoi. En tout cas, il ne peut pas être disjoint de celui-ci. Donc, il va forcément descendre ici. Et puis, le 4 n'a qu'une case par ici. Il va donc forcément prendre ces deux-là. Le 2 va donc forcément ici. Le 3 est obligé d'aller là. Et puis, donc le 6 ne peut pas aller très loin. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que donc, le 6 est obligé d'occuper des cases comme ça. Il ne peut pas aller jusque-là, sinon ce 7 est bloqué et il n'a pas assez de place pour cohabiter avec le 8. Donc le 6 ne peut pas aller jusque-là, ce qui fait qu'il est obligé d'utiliser les 6 cases qui sont ici. J'ai peur que mes explications soient vraiment pas claires. Donc, maintenant, si le 2 va là, pareil, le 7 est bloqué avec le 8, il n'y a pas assez de place. Donc on met le 2 ici, le 7 est obligé de monter. Et de même, il ne peut pas se limiter à ça, il ne peut pas prendre les 3 cases ici, ça déconnecterait le 8. Donc il est obligé de rejoindre les 7 du haut. Et la région du 7 est complète. Le 2 est obligé d'aller par là, le 3 par ici, le 4 comme ça,
le 6 là, et toute cette partie du haut est complète. Le 5 est obligé de terminer ici, 8 ici. On a 5, 8 placés, il n'y a plus que 3 places. Donc le 8 est forcément comme ça, le 5 comme ceci et le 3 comme ça. Voilà. Donc désolé pour les explications confuses sur la manière dont ça se passe, surtout que j'ai prétendu faire le raisonnement sur le 7 alors que finalement je l'ai plutôt fait sur le 8. Mais il se trouve que pendant la résolution, j'avais trouvé un autre argument certainement un petit peu plus vaseux pour justifier que le 7 était forcément comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, voilà pour la résolution de ce combo Sudoku-Philomino. Je trouve que c'était vraiment une super idée de Jovan Novakovic. Et dans les 2 prochaines vidéos, on va voir un autre combo entre Sudoku et Slitherlink, ce qui est complètement inédit à ma connaissance, même s'il y a probablement d'autres personnes qui avaient déjà eu l'idée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.